D'ailleurs, une mare où il y a pas beaucoup d'eau, beaucoup de boue et beaucoup de sangliers, on appelle ça une souille. Voilà, ce livre que vous avez peut-être vous déjà ou que vous connaissez, qui est un des guides de la salamandre. Ce guide, c'est sympa pour si vous allez vous balader, vous avez des choses intéressantes. Notamment, il y a un truc qui explique tout ce qu'on peut observer comme petits choses qui ont été bougées par les animaux au niveau du sol. Il y a une Ah, page dédiée à ça. le fameux caca des loutres d'hier, c'est ça? Ouais, bah, il y a plein de trucs comme ça. Effectivement, il y a tous les traces, Ah bah attends, machin. Et là, il y a toute attends, une illustration. Je vais agrandir un peu, voilà, comme ça. oh, c'est super beau. Et vous avez effectivement coulé, souille, couche, bouti, trucs comme ça. Et on aura également peut-être des choses à dire sur le pigeon ramier, je ne sais pas, sur d'autres espèces d'oiseaux. Du coup, on garde notre guide ornitho à proximité, bien évidemment, pour dire des choses. Et éviter de se tromper en direct devant beaucoup de personnes. Mais oui, en gros, les souilles, c'est des endroits où les sangliers et d'autres gros animaux, notamment les chevreuils aussi, potentiellement, Mm. vont se mettre pour soit se rafraîchir, soit nettoyer leurs parasites, soit utiliser des fluides corporels pour se... Je vais pas détailler. Mm. Pendant la période Délicieux. nuptiale, pour s'induire bien entièrement le corps, pour bien être olfactivement détectable. Voilà, j'utilise des termes un peu... Important Je avant d'aller laisserai à la le pêche de chat se pisser dessus, voilà, bien évidemment. vulgariser. Oui. Pas que pisser. Aussi des Non. fluides reproductifs vont être dispersés sur leur corps, notamment par les cerfs. Voilà. Oui, mais les cerfs, c'est les gros dégueulasses.